Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a sémé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il séma des livrets au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as sémé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à une graine de moutarde qu'un homme a prise et qu'il a sémée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes potagères et devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent et font leur nid dans ses branches. Il leur dit une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable au levain qu'une femme a pris et qu'elle a enfoui dans 3 mesures de farine, jusqu'à ce que toute la pâte est levée. Tout cela, Jésus le dit aux foules en parabole, et il ne leur disait rien sans parabole, accomplissant ainsi la parole du prophète, où j'ouvrirai la bouche pour des paraboles, je publierai ce qui fut caché depuis la fondation du monde. Alors, laissant les foules, il vint à la maison. Ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Explique-nous clairement la parabole de l'ivraie dans le champ. » Il leur répondit, « Celui qui sème le bon grain, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Le bon grain, ce sont les fils du royaume. L'ivraie, ce sont les fils du mauvais. L'ennemi qui l'a sémé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. De même que l'on enlève l'ivraie pour le jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils enlèveront de son royaume toutes les causes de chute et ceux qui font le mal. Ils les jeteront dans la fournaise. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entend. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Je sens qu'on va dresser 3 tentes ici. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire implicitement? Dresser 3 tentes, ça veut dire quoi? Vous ne comprenez pas la métaphore? Ça veut dire quoi? Je dis, je crois qu'on va dresser 3 tentes ici. Vous avez compris maintenant? Vous comprenez ce que cela veut dire, non? Voilà, super. Donc c'est bien parti. Alors, comme je le disais à l'introduction de la messe, le micro n'est pas très... Ah oui, d'accord, c'était un peu décalé. Alors, donc, nous avons dans la suite, nous sommes dans l'évangile selon saint Matthieu, et c'est, on pourrait dire, le chapitre des paraboles. Et c'est bizarre, en fait, je vous invite à méditer ce chapitre parce que c'est vraiment le chapitre où il y a beaucoup de paraboles condensées. Et il y en a 7 au total. Vous savez que le chiffre 7 dans la Bible, voilà, c'est un chiffre parfait. Et vraiment, c'est très bien. Si vous faites la lecture avec ce chapitre-là, en fait, de manière posée, hein, parabole par parabole, etc., jusqu'à la fin, vous allez vous rendre compte que c'est d'une richesse extraordinaire. C'est une pédagogie, une catéchèse, en fait. C'est une catéchèse, puisqu'à la fin du chapitre, Jésus va demander, est-ce que vous, un truc comme ça, est-ce que vous croyez tout ce que je vous ai dit? Est-ce que vous adhérez à ce que je vous ai dit? Voilà, un peu comme au baptême, on pose la question, est-ce que vous croyez? Voilà, est-ce que vous croyez au Père? Est-ce que vous croyez au Fils? Est-ce que vous croyez au Saint-Esprit? Donc c'est un peu, voilà, c'est vraiment la richesse de ce chapitre. Et donc nous avons aujourd'hui un texte qui nous parle du blé et des livrets, du bon grain et du mauvais grain. Et c'est un texte qui peut nous parler parce que ça parle de l'agriculture, d'une réalité agricole. Et Jésus parle d'une bonne plante qui est sémée et dont l'ennemi vient s'aimer à côté la mauvaise. Nous voyons aussi dans nos champs, nous sémons par exemple le mil. Et avant de s'aimer, même nous, on sacle le champ, on nettoie le champ, on le rend voilà, bien, nickel, et on sème le bon grain, on sème le mil. Mais sauf que dès qu'il y a une pluie, même qu'il y ait pluie ou qu'il n'y ait pas pluie, quelques jours après, on voit d'autres herbes pousser autour, alors qu'on n'a pas sémé. Hein. Voilà. Et ce qu'on fait, c'est que naturellement, on y va régulièrement arracher les autres plantes qui ne sont pas le mil autour. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Les mauvaises herbes vont grandir avec le mil et ils partagent la même nutrition, le même aliment, c'est-à-dire le sol, le sous-sol. Ce qui nourrit la plante, les mauvaises herbes aussi vont s'en nourrir et donc à la fin, la récolte ne sera pas ce que nous avons prévu, n'est-ce pas? C'est pourquoi de temps en temps, on racle le champ, on enlève les mauvaises herbes pour que la bonne plante puisse s'épanouir, se nourrir aisément sans avoir à partager sa nourriture avec les mauvaises plantes. Et là, on aura la production escomptée à la fin. Mais ici, et c'est là le rôle d'une parabole. Je l'ai déjà dit ici, je le répète, la parabole, Jésus nous la donne quelque part pour choquer. Il tire les traits, il prend une réalité voilà, de la vie, ce que nous vivons tous les jours, et nous pouvons comprendre, là, il parle, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'un champ agricole, d'un champ de blé, où il y a des livrets. C'est quelque chose qui est réel, quelque chose qu'on peut vérifier, quelque chose que nous vivons tous les jours. Mais ici, la différence, et c'est là la parabole, la différence entre ce que nous faisons tous les jours. Lorsque nous voyons dans notre champ des mauvaises herbes, nous enlevons. Ici, nous avons les anges, comme il va le dire, n'est-ce pas, en expliquant la parabole à la fin. Le Fils de l'homme a sémé le bon grain. L'ennemi des nuits est venu s'aimer le mauvais grain. Il va dire que cet ennemi, c'est le diable. Et donc, les anges qui ont constaté qu'il y a d'autres plantes qui poussent à côté du blé, c'est-à-dire l'ivraie, demandent la permission d'aller arracher ces mauvaises herbes-là. Naturellement, on dirait oui, mais Dieu dit non. Et c'est là où les auditeurs, ceux qui écoutent Jésus, doivent dire, mais attends, il y a un problème. Normalement, on enlève les mauvaises herbes pour permettre aux bonnes herbes de bien pousser. Et Jésus donne une explication. En fait, l'auteur donc Jésus donne une explication. Pourquoi il dit non? Il dit,
non, parce qu'en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. En même temps, là, c'est bizarre, parce que quand nous enlevons les mauvaises herbes au champ, nous distinguons les mauvais. Enfin, les mauvaises, n'est-ce pas, des bonnes, n'est-ce pas? On n'arrache pas le mil en même temps que les mauvaises herbes. On distingue bien. Mais le Seigneur dit non, n'enlevez pas, parce que vous risquez de vous tromper. Vous risquez d'arracher les bonnes avec les mauvaises en même temps. Frères et sœurs, ici, c'est là où la parabole est intéressante. Parce qu'en fait, comme il va l'expliquer après, le bon grain, c'est les fils du royaume. Et le mauvais grain, c'est le démon qui l'a sémé. L'ivraie sont les fils du mauvais. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les fils du mauvais viennent d'où? Est-ce que le démon crée les hommes? Non. Le démon n'a jamais créé personne. Le seul créateur de l'homme et de la femme, c'est Dieu. Et donc, les hommes n'appartiennent pas aux démons. Même les fils du mauvais n'appartiennent pas aux démons. Et c'est pourquoi Dieu dit aux anges, non. Attendez les amis. Attendons jusqu'à la fin de la moisson. Attendons jusqu'au bout. Jusqu'au moment où on va récolter. On fera le point en ce moment-là. Le discernement sera plus clair en ce moment-là. Parce que d'un côté, on parlait des herbes. Ici, ce sont des personnes. Ça change tout. Des personnes humaines qui ont une volonté, qui ont une liberté de choix. Et c'est là où on se demande, mais le champ, puisque le Seigneur va dire le champ, c'est le monde. C'est la première chose qu'on peut voir. Le champ, c'est le monde. Et dans le monde, il y a plusieurs hommes. Il y a les hommes qui sont bons, il y a les hommes qui sont mauvais, qui cohabitent ensemble. Nous vivons ensemble. Et quand on parle du monde ici, c'est le monde entier en général. Hein? Mais si on réduit au niveau du pays, c'est le Burkina Faso par exemple. Et si on réduit encore, c'est notre famille. Dans la famille, nous trouvons des personnes entre guillemets bonnes et des personnes entre guillemets mauvaises. Je dis entre guillemets parce que bon, ne soyons pas des juges des personnes. Nous ne savons pas trop. Hein? Voilà, nous sommes très mal placés pour juger les gens. Donc, dans la cellule familiale, il y a des personnes qui sont des bonnes personnes, qui peuvent être considérées comme telles, et d'autres qui peuvent être considérées comme des livrets, c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas, qui sont des personnes mauvaises, n'est-ce pas, pour reprendre le thème de l'évangile. Et donc, le Seigneur, en disant n'arrachez pas le mauvais, n'est-ce pas, le livret, maintenant, ça veut dire que Dieu a un plan pour tout le monde, même pour le mauvais, puisque c'est lui qui les a créés. Et je veux vous dire que l'homme par lui-même, à partir du moment où la personne existe, la personne est aimable. Vous avez, n'est-ce pas, dans nos familles, nous avons dans nos familles, en général, surtout en Afrique, ça ne manque pas. On a des personnes qu'on considère comme des personnes sorcières. Hein? Voilà. Telle tante, telle oncle, telle grand-mère, tel machin. On a toujours plus ou moins quelqu'un qu'on indexe dans la famille comme la source des problèmes de la famille. Vous voyez? Ça peut être un féticheur, ça peut être un marabout, ça peut être je ne sais pas quoi, en fait, c'est n'importe quoi. Mais bon, même féticheur a une famille. Vous voyez? Et donc, on a toujours tendance à pointer. Mais le Seigneur dit, mais le simple fait que la personne existe, c'est que la personne est bonne. Vous vous souvenez de la création, hein? Dieu, quand il l'a créé, il vit que cela était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, il vit que cela était très bon. Encore meilleur. Donc ça veut dire que le simple fait d'exister, que tu sois sorcier ou pas, tu es aimable parce que tu as été créé bon. À partir du moment où tu es une créature de Dieu, tu es bonne à aimer. Je ne peux pas haïr quelqu'un parce que la personne est mauvaise. Non. Je dois, en tant que chrétien, en tant que celui qui croit au Créateur, savoir que s'il l'a créé, Dieu l'a voulu, l'a aimé, il l'a appelé du néant à l'existence. Et à cause du fait que la personne existe, je dois l'aimer. Et c'est que pour ça, je dois aimer tout le monde. Donc, première chose, nous existons dans le monde de manière mélangée.
le bon grain et le mauvais grain ensemble. Dans nos familles, on est pareil. Parfois, deux personnes, d'abord le Seigneur dira, à la fin du temps, il y aura deux personnes dans le même lit. Un sera pris, l'autre laissé. Vous voyez? Deux personnes dans le même lit, on sous-entend que c'est un couple. Marié peut-être à l'église. Mais le jour du jugement, je prendrai un, je vais laisser l'autre. Vous voyez que ça va jusque-là. Les mauvais grains et le bon grain cohabitent ensemble. Maintenant, qui est mauvais grain, qui est bon grain? Bon, ça c'est une question. Ça c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, la terre où le blé est sémé et en même temps l'ivraie est sémé, c'est toi et moi. C'est dans ton cœur. Dans ton cœur, il existe en même temps le bon grain et le mauvais grain. Nous sommes un mélange. Ne vous y trompez pas. Hein? Dieu a d'abord sémé le bon grain. Adam et Ève, quand ils ont été créés parfaits, sans péché. Ils étaient purs. Ils étaient immaculés, comme la Vierge Marie. Bon, la Vierge Marie n'existait pas encore. Bon, voilà. Donc, Adam et Ève ont été créés sans péché. Leur cœur était pur, nickel, il n'y a pas de péché. Mais l'ennemi est venu, il a sémé sa part. Dans le même cœur. Et ce qui devait arriver, arriva. Nous sommes dans la merde aujourd'hui à cause de ça. D'accord? Donc, dans le cœur de tout homme, et depuis lors, tous les enfants d'Adam et Ève, que nous sommes tous ici, et que nous sommes tous, n'est-ce pas, dans le monde éparpillé, nous naissons avec ces deux graines en nous. Nous sommes à la fois blé et aussi ivraie. Nous portons les deux dimensions en nous. Et ce qui montre que, et ce qui fait que Dieu dit aux anges, n'allez pas enlever. Parce que si on enlève le bon grain, on va enlever comment? Ça détruit l'autre. Puisque les deux sont en nous. Vous voyez? C'est pourquoi Dieu dit non. Laissez tomber. Parce que sinon, on sera tous détruits. Parce que nous tous, on est mélangés. Saint Paul dira même que le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Mais le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Ça montre très bien qu'il y a cette dualité en lui. Et qui nous habite aussi. À moins que quelqu'un me dise ici qu'il n'a pas de souci, qu'il n'a pas de livret en lui. Bon. Quelqu'un peut lever le doigt s'il n'a pas de livret en lui. Silence radio. Donc, ça veut dire que nous sommes dans le même bac. Donc, autre chose maintenant. Il y a certains qui mettent l'accent sur l'ivraie. Dans leur manière d'être, dans leur manière d'agir. L'ivraie symbolise le mal, le péché, le désordre. Là où il y a la paix, la personne va mettre la division, le désordre. Il y a l'union, la personne va mettre la division, la séparation. Là où il n'y a pas de guerre, la personne va provoquer la guerre. Là où il n'y a pas de commérage, la personne va amener un Congo-ça. Vous voyez? On est plus ou moins comme ça. Hein? Là où il y a le silence, là il faut compter sur les enfants. Les enfants vont mettre le désordre, vont mettre le bruit. Vous voyez? On est plus ou moins. Il y a certains qui mettent vraiment l'accent sur l'engrais, sur l'ivraie. De manière à ce qu'on sait que quand la personne, on la voit venir, on dit oh là, c'est gâté. Notre soirée est gâtée. Ou bien notre réunion est gâtée. Notre famille est c'est foutu. Vous voyez, nous sommes dans le pays, on vivait en paix au Burkina Faso sans problème. Mais un jour, les gens sont levés, ils ont pris les armes. Ils ont commencé à tuer pour rien. Jusqu'à aujourd'hui, on en souffre. Vous voyez? Il y a des gens qui mettent l'accent sur l'ivraie dans leur cœur plutôt que sur le blé. Et nous sommes, nous aussi, appelés à faire un examen de conscience par rapport à notre manière de vivre. Où est-ce que je mets l'accent? Quels sont les lieux où je suis livré? Où je suis cause du malheur de ma soeur, de mon frère? Où je sépare ce que Dieu a uni? Où sont les lieux où
Je suis cause des guerres. Où sont les lieux où je suis instrument du mal, du péché? Donc nous pouvons être des semeurs de l'ivraie dans le cœur de nos frères et sœurs, dans nos familles, dans notre société. Le Seigneur nous invite aujourd'hui vraiment à repenser notre manière d'être. De l'autre côté, il y a aussi certains qui mettent l'accent sur le blé. Ce qui est une bonne chose, hein? Mais qui mettent tellement l'accent sur le blé qu'ils pensent qu'ils sont 100% blé, qu'ils n'ont plus d'ivraie en eux. Et donc du coup, ils sont justes. Et donc ils regardent les autres de haut. Ils voient le mal chez les autres, jamais chez soi. Parce que lui, il est parfait. Il est juste. Il est irréprochable. Et ces personnes-là sont parfois intransigeantes. Ces personnes sont insupportables. Lorsqu'elles voient un défaut chez quelqu'un, alors là, la personne, elle ne supporte pas. Quand elle voit une erreur, elle ne supporte pas. Ce sont les perfectionnistes. Tout le monde doit être comme il veut, ou bien comme il est. Ça, c'est l'autre principe qui est parfois plus dangereux que d'être, n'est-ce pas, livré. Parce que il n'y a pas pire que celui qui pense qu'il est irréprochable, qu'il est parfait, qu'il est saint, qu'il est juste. Il n'y a pas pire. C'est ce que j'appelle le complexe de sainteté. Quand tu crois que tu es arrivé, personne ne parle devant toi. Personne ne peut te reprocher. Ce n'est pas possible. Mais tu es parfait. Et là, c'est terrible. Et cette personne, sans le vouloir, peut-être sans en prendre conscience, prend la place de Dieu. Vous vous souvenez du publicain et du publicain et du pharisien qui montent au temple pour prier. Le pharisien qui se met devant Jésus, devant Dieu, il dit, mais il est debout, hein, il parle face to face, quoi. Il ne se met même pas à genoux, non, comment lui, il est trop parfait pour se mettre à genoux. Seigneur, vraiment, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Je suis le meilleur. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paye ma dîme. Je ne suis pas comme ce publicain qui est là derrière moi, vraiment. Je ne suis pas comme lui, je suis meilleur quand même. Je ne suis pas n'importe qui. Vous voyez? Il y a beaucoup, nous sommes parfois comme ça. Même si on ne le dit pas, ou bien on ne l'exprime pas comme ça, mais on se comporte comme tel. Je suis meilleur que tel. Je suis mieux que tel. Je suis mieux. Voilà, on est dans des comparaisons pour nous surévaluer et pour écraser les autres, pour mépriser les autres. Ça, c'est pire. Et c'est pourquoi la première lecture nous y aide. Si nous sommes dans cet état-là, la première lecture nous montre l'exemple de Dieu. La première dit, il n'y a pas d'autre Dieu que toi qui prenne soin de toutes choses. Tu montres ainsi que tes jugements ne sont pas injustes. Ta force est à l'origine de ta justice et ta domination sur toutes choses ne te permet d'épargner toutes choses. Ta domination sur toutes choses te permet d'épargner toutes choses. C'est terrible, hein? Autrement dit, Dieu, parce qu'il est grand, il est tout puissant, il retient sa force devant sa créature. Il retient sa force. Il ne la montre pas, il ne domine pas, non. Et on poursuit. Mais toi qui disposes de la force, tu juges avec indulgence. Tu nous gouvernes avec beaucoup de ménagement, car tu n'as qu'à vouloir pour exercer ta puissance. Vous voyez, lui qui est tout puissant, lui qui est saint, lui qui est irréprochable, il nous juge avec ménagement. Autrement dit, avec indulgence, avec miséricorde. Le Seigneur ne nous regarde pas. Il ne nous amène pas à être comme lui à tout prix. Non, il tient compte de notre faiblesse. Il tient compte de notre petitesse. Il tient compte de nos infidélités. Il retient sa puissance. Sinon, il nous écraserait tous. Il n'y a personne ici, hein, sur terre. En tout cas, c'est qu'il n'y a personne sur la terre. Mais il se retient par miséricorde. Et ce que dit le psalmiste, hein, parlant de Dieu, toi Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de vérité, regarde vers moi, prends pitié de moi. Et ce qu'il fait tout le temps. Au début de la messe, nous avons demandé pardon au Seigneur. Parce que nous savons que nous ne pouvons pas nous tenir devant lui. Il est 3 fois saint, il est la toute-puissance elle-même. Et c'est pourquoi l'auteur de la première lecture nous dit, par ton exemple, tu as enseigné à ton peuple
que le juste doit être humain. Donc si toi tu penses que tu es juste, il faut mettre ça entre guillemets. Si tu penses que tu es juste, sois humain. Autrement dit, sois humble. Humain vient de humus, ce qui est bas, ce qui est terre, ce qui est glace. Nous sommes faits de terre. Souviens-toi que tu es poussière. Si tu penses que tu es juste, souviens-toi que tu es poussière, que tu dois être humble. Comporte-toi de manière humaine, autrement de manière compatissante, indulgente, vis-à-vis des autres. Ne prends pas des airs de grandeur et de sainteté. Et donc, le Seigneur, l'auteur de la première lecture nous donne le Seigneur pour exemple. Regardez le Seigneur qui ne nous frappe pas à tous les coups. Il nous supporte, il se retient de nous frapper, faisant pareillement avec notre entourage. Nous avons des parents, par exemple, qui pensent tout connaître, qui pensent savoir l'avenir de leurs enfants, qui pensent les imposer leur vue sur leur avenir. Je ne dis pas qu'il ne faut pas que les parents orientent, n'est-ce pas, les enfants. Il faut les orienter, mais en tenant compte de leurs capacités, aussi de ce qu'ils portent en eux. Beaucoup des enfants, beaucoup d'entre vous, peut-être qui sont ici ou bien qui ne sont pas là, ont eu le bac. C'est quoi l'orientation scolaire universitaire? C'est les parents qui vont décider, ou bien c'est l'enfant qui a eu son bac qui va dire, papa, moi, ce que je porte, c'est telle chose. Moi, je voudrais faire telle chose. Voyez? Ça part jusque-là. Est-ce que nous avons à imposer à nos enfants nos vues? Comme certains, ils ont voulu être prêtres, n'ont pas été prêtres. Ils veulent que leur enfant, n'est-ce pas, devienne prêtre. Non, il fait la projection, c'est-à-dire sa vocation manquait là. Il faut que l'enfant réalise cette vocation. Il a voulu être médecin, il n'a pas pu. Il faut que mon enfant devienne médecin. Qu'il veut, qu'il ne veut pas, il doit devenir médecin. Ça ne va pas. Non. Voyez, ayons de l'humanité dans nos manières d'être et de guider les autres et d'être avec les autres. Et nous savons aussi que ce n'est pas facile d'avoir toujours, comment on appelle ça, de travailler à être blé. Bien sûr, il faut travailler à être une bonne graine, quelqu'un de bien, en recherchant l'humilité, évidemment. Il faut tenir les deux, sinon ça ne va pas. Et pour ça, on a besoin du Saint-Esprit. Et c'est ça le sens de la deuxième lecture. Saint Paul nous dit, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Seul l'Esprit Saint peut nous aider à casser notre orgueil et à casser notre désir à développer l'ivraie. Nous devons développer le blé, la bonne graine, pour que nous soyons de plus en plus ce que le Seigneur veut. Que l'Esprit Saint nous aide, pour que nous travaillions au bien. Et puis autre chose, c'est quoi? Ne nous intéressons pas de l'ivraie qui est dans notre cœur. La meilleure façon de se débarrasser de l'ivraie du champ de notre cœur, c'est de s'occuper du bien. Travaillons à être une bonne personne tous les jours de notre vie. Mettons l'accent sur la qualité de notre vie. Travaillons à être bien, à être bon, à être aimable, à être miséricordieux, à avoir la compassion pour les autres, à avoir de la charité dans notre cœur. Plus nous allons grandir dans le bien, plus nous allons éloigner le mal dans notre vie. Ne cherchons pas à arracher le mal. On ne va pas s'en sortir, ce n'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Que l'Esprit Saint nous aide à bonifier notre cœur, à grandir dans le désir du bien, à veiller à ce que nous soyons toujours des bonnes personnes, tout le temps, chaque jour, avec le secours de sa grâce. Amen.